Détaillons maintenant comment configurer les références pour VBA Automation. Alors, je vais ouvrir Excel. Je vais ouvrir un nouveau fichier et je vais aller dans l'éditeur Visual Basic. Alors, le VBA Automation ou Automation, on a dit qu'il nécessitait un serveur appelé serveur OLE. Eh bien, ce serveur OLE, en fait, on va le retrouver au niveau de l'application cliente en tant que bibliothèque d'objets. Et une bibliothèque d'objets est un fichier qui a une extension OLB et qui va fournir les informations pour manipuler les objets qui sont donc mis à disposition par un serveur. Alors, dans VBA, on peut utiliser l'explorateur d'objets pour aller la bibliothèque d'objets pour aller voir quels sont les serveurs et les librairies, les bibliothèques mises à notre disposition. Donc je vais dans Outils références ici et j'ai les références disponibles ou bibliothèques disponibles. Donc vous voyez qu'on en a un certain nombre, Acrobat, selon ce que vous avez installé sur votre ordinateur, vous allez avoir un certain nombre de bibliothèques à votre disposition, de références à votre disposition. Nous ici, on va se préoccuper des bibliothèques de VBA Automation pour faire communiquer les objets, les applications Microsoft entre elles. Alors déjà, par défaut, on a de cocher en principe Visual Basic for Application et Microsoft Excel 16.0 Object Library. Ça, par défaut, ça va être coché. Pour utiliser VBA Automation, il va falloir cocher OLE Automation pour pouvoir mettre en œuvre la technologie Automation avec un client et un serveur appelé serveur OLE. Donc voilà pourquoi OLE Automation. Et ensuite, alors Microsoft Office, ça va permettre de pouvoir communiquer avec des objets communs à toutes les applications Microsoft, et selon avec quelle application on va utiliser, quel serveur OLE va être nécessaire, eh bien on va aller rechercher dans la liste ici les bibliothèques qui font référence à nos différentes applications Microsoft avec qui on souhaite communiquer. Donc par exemple, Access, si je souhaite communiquer depuis Excel avec le serveur OLE d'Access, donc utiliser des objets d'Access, je vais cocher Access. Je vais également cocher une autre librairie qui peut être, par exemple, Outlook, si je veux faire communiquer Excel avec Outlook et utiliser des objets d'Outlook. Pareil pour PowerPoint et pareil pour Word. Voilà, donc là, quand je suis dans Excel, je vais travailler de cette façon-là. Maintenant, si j'ouvre Word, je prends un nouveau document et je vais donc dans Word, toujours dans Visual Basic, je vais dans Outils références. Là, eh bien, comme je vous le disais tout à l'heure, on a à minima Visual Basic for Application qui est coché et Microsoft Word 16.0 Object Library qui est coché. Ensuite, il faudra avoir OLE Automation et Microsoft Office 16 cochés. Ça peut être le cas où ça peut ne pas l'être. Et enfin, eh bien, selon les applications, les serveurs OLE qu'on voudra mettre en œuvre, on ira cocher. Donc cette fois-ci, on ira cocher par exemple donc Access, mais également on pourra cocher Excel. Voilà, on trouve maintenant Excel puisqu'on est dans une autre application. PowerPoint toujours, Outlook d'abord, et PowerPoint enfin pour les applications avec lesquelles on va travailler. Alors, il n'est pas nécessaire de cocher toutes les applications Microsoft, seulement celles qui sont nécessaires. C'est-à-dire, si vous voulez travailler qu'avec PowerPoint, ben vous ne cochez que PowerPoint. Quand
quand ces applications-là sont cochées, elles vont venir se mettre en tête de liste de façon à ce que vous les visualisiez tout de suite. C'est-à-dire que vous aurez toutes les applications, toutes les bibliothèques qui ont été référencées qui vont apparaître en tête de liste. Vous pourrez faire varier la priorité de ces différentes bibliothèques, alors sachant qu'il n'y en a pas un grand intérêt puisque vous allez utiliser des objets qui sont propres à chacune d'entre elles. Donc voilà pour ce qui est de ces bibliothèques d'objets. Donc là je fais annuler, je quitte Word et ici je fais annuler également. Alors il faudrait faire OK pour pouvoir utiliser ces bibliothèques. Et on poursuit avec un nouveau chapitre de cette formation. À tout de suite.